Vivez 24CH 24 heures à l'avance avec l'application Bell Télé. Au commencement, on n'a besoin que d'un peu de caoutchouc naturel. Ajoutez-y des antioxydants, divers adhésifs et une sélection de produits chimiques. Réglez le four à 160 Celsius et vous avez une rondelle de hockey. Dans toute la Ligue nationale, la rondelle est le seul élément en accord avec le statu quo. Son objectif, rester la même sans jamais changer. Mais une fois tombée dans le cercle de mise en jeu, pourchassée par les meilleurs patineurs au monde, elle s'anime, suit sa propre trajectoire, son propre destin. Sa seule raison d'être, franchir la ligne des buts. Va-t-elle y arriver? C'est ce qui capte notre attention. Un périple qui peut l'amener jusqu'au temple de la renommée ou lui valoir une place de choix sur une étagère à côté d'un jeu Lego tout près du lit. Les Canadiens de Montréal quittent la métropole pour affronter les Blue Jackets à Columbus, en Ohio. À l'endroit même où, dans quelques jours, les meilleurs joueurs de la Ligue vont se retrouver pour le match des étoiles. Avec un retard de plus d'une dizaine de points pour une place en série, les Blue Jackets sont affamés. Stéphane Waite prend le temps de bien préparer les deux hommes qui ont pour mission de bloquer la rondelle. All right, look good, feel good, play well. Play very well. C'est certain que pour moi, c'est bien spécial d'être à Montréal avec deux gardiens de but comme Dustin et Carey. À chaque jour, c'est le fun de travailler avec. C'est facile parce que les gars veulent gagner, ils veulent s'améliorer à tous les jours. Carey, c'est un gars qui parle pas beaucoup. On a le même genre de caractère. On n'est pas des gars qui vont parler pour rien. J'ai tout le temps adoré ce gardien de but-là. Depuis que je travaille avec, il est encore meilleur que je pensais. Je sais que pour Dustin, Carey, c'était un modèle. Et puis, quel modèle qu'il y a devant lui. Carey est très, très, très bon pour Dustin. Puis je sais que Dustin a beaucoup de respect pour Carey. Dustin, quand il se présente dans une game, c'est un gagnant. Il va faire tout ce qu'il s'apprend pour arrêter un rondelle, peu importe la façon. Il a une attitude de gagnant. All aboard, Ticker! That's enough, hein? That's a good job. Quand je lui annonce que c'est lui, il reste calme. Puis déjà, tu vois dans sa tête, sa préparation commence. We stick with the plan. Tomorrow you're in, we'll be ready. Sounds good to me. All right, Ticker, good job. Good job. Après la traditionnelle sieste d'avant-match, les joueurs reviennent de bonne humeur, prêts à sauter sur la rondelle dès la mise en jeu. Oh, yes. That's a nice one. Hey? Court? Yeah. N'importe quand, le pire peut avoir raison du meilleur. Et les meilleurs peuvent simplement défier la norme. C'est un château de rondelles, chacune portant sa destinée. Aussitôt le but marqué, c'est le début de la fin pour cette rondelle. Hey, Tom, I think that was the wrong call. Tough call, but it's a goal, right? That's it. You gotta go out on the ice, man, if they come back. They don't want to show a replay, they know it's in. Yeah. After review, the puck did not cross the line. Oh my God! No! That was a goal, man. Carey Price fait 2 arrêts sur ce lancer, bloquant et Matt Calvert et la rondelle. Au cœur de la tempête, Pierre Gervais reste le même et on impose par son calme. Chance, boys! Stick 11! Stick 11! Yeah! Yeah! Let's go, Ham! Let's go, boys!
Pour avoir manqué une occasion de passer la rondelle à Pacioretty, les joueurs se moquent affectueusement de Gallagher. What a selfish guy. Oh my God. Really? He's your line mate. He scored 2 goals tonight. You should be looking for him. No, I knew that. I swear I didn't see you. Hey, listen, player, you know what I'm saying? Heads rolling now, broke the losing streak. You know, now we going to Ottawa. We gonna get our square on, keep it tight. Growing up, when guys were a role model to you, it was the best thing in the world. When they take the time to sign autographs and talk to you, and just a simple hello. So when you're able to be one for someone else, it's awesome. He probably started skating around 3-4 type thing, getting on the ice. We've got pictures of him about this big where he's just strapping some skates on. Ever since I knew what the NHL was, that was my dream, that was my goal. We started out with the little sock ball stuff at home. Sock ball is when you take socks and you're just gonna roll it. You can take tape if your sock starts to fall apart. So here you have a sock ball. This would be the goal of that, and he'd be in the middle, and we'd both be on our knees, and we'd just be whacking it at him. And the faster, the better. It's a good way to get me to do chores around the house. It didn't matter what I wanted him to do, like homework or this and that. It was just, okay, no, you don't do that, no hockey, and it was done, just like that. He was an Adam player at the time. I was helping coach the Pee-wees, and once in a while we'd be short of players, and we'd pull them up. And funny thing is, he wasn't pulled up as a goaltender at the time. The first time I met him, he was pulled up as a forward. He was one of the best forwards we had. And the next year I was pretty excited, thinking, okay, we're getting this power forward coming up from Adam next year. My grandpa and uncles and dad were goalies, so I looked up to them, and when it came to the hockey world and asked questions, I'd say they were my role models for hockey. He pretty well settled in as a goalie from Adam and Pee-wee, and he was very good. Every day, every time he was on practice, he improved. He was awesome. In Watson, we used to have the back bars that were shaped like an M, and he would hit the tops of the net. He used to do it 3 to 5 times on each side. I saw him do it here on TV. I think I was in Pee-wee, and I played one of the best games I've ever played. I remember there was this one guy behind my net, poking the top, just doing this or something. I don't know why he was doing it. For whatever reason, I did it, and it's one weird quirk that stuck with me, so sometimes I don't even know that I'm doing it, it's just a habit now. I remember shooting on him, and I'd shoot on goalies all the time. And they're 14, 15-year-old kids, and some goalies, you see nothing but net. When Dusty was in net, I didn't see the net, I seen Dusty. He didn't want any pucks in his net. If it did get scored on, he grabbed it and shot it out. He'd be hard on himself if somebody scored a goal, really, even in practice, which was great to see. He was always the first one on the ice. He was always the last one on the ice. You'd have to push him off, say, okay, they got to flood the ice, Dustin. Your dad wants to go home and eat supper. It's time to go home. Dustin has always competed with himself. He wants to do better, always. We had Dustin at the arena a couple of years ago, and he is so humble. He's just a plain, ordinary person, and I think it's good for the kids to see that. You don't have to be some rock star or something, to do something special in the world, and I think it's a very good example for them. What did he dream about? How hard did he have to work to make his dream a reality? So I want to ask you, what dreams do you have? And what do you need to do to accomplish those dreams? I think Dustin's story should inspire you to work hard, stay positive, and of course, be very proud to be from such a wonderful school and town as Watson. Growing up, when guys were a role model to you, it was the best thing in the world. When they take the time to sign autographs and talk to you, and just a simple hello. So when you're able to be one for someone else, it's a cool feeling, and it's awesome. You can go upstairs and see all his trophies, and that's stuff that I never knew because he's not out there flashing it around. It's just he truly loves the game, and all this comes to him. Well, I wasn't a Habs fan, but watching them last year in the playoffs, I think Saskatchewan turned into a Habs fan last year, and I think a lot of them are sticking with it because of Dustin. Dustin's size has always come up, that he's, not as tall as the other ones or as big as the other ones. I tried out for tons of teams in midget, and I didn't
I didn't make the first 5 or 6, and I think it was the 7th or 8th one I made after getting kind of a lucky trial. I remember emailing Mike Mazurek and just asking if it was an open camp or if they had to be invited. At the time, he laughs about it now. He said, I thought, yeah, I'll take your $50. The manager approached us and we said, you know what, let's take a look at him. So we brought him in, and the first practice, I remember turning to the manager and the other coaches and saying, you know, geez, I like this kid. There's something about him that's pretty special here. So we kept him for a few more practices and signed him, and the rest is history. So the most important trophy, you know what? It's the World Junior Championship. You know, being able to represent your country and win the gold there was unbelievable. I've played in the NHL, that's a dream, and I'm thrilled about that. But Stanley Cup, that's the ultimate goal, and I'm just trying to do everything I can and to help the team to win every day, and hopefully in the end can hoist that one day. Dustin's awesome. We have a lot of similarities and a lot of differences. You know, we have obviously goaltenders that all share some type of camaraderie that nobody will ever understand it. Les Canadiens traversent le 49e parallèle pour se frotter aux Sénateurs dans la capitale nationale, alors que David Desharnais complète son 300e match dans la LNH. Price obtient une soirée de congé. Il laisse sa place à Tokarski, qui regrettera bientôt les jours heureux où il s'inventait une rondelle à l'aide d'un bas. La machine peine à se mettre en marche pour le CH. You gotta do a much better job in here. Come on, forwards. Just worry about playing. Worry about staying on side. I was on side. Change your attitude. Patch on the wall, everything I'm just gonna automatically bank out. So you can cheat, like really cheat across, I'm just gonna bank because they're coming down hard. Patch ban on that, or you mean to shoot a 5-hole? Keep ticking. Les Canadiens travaillent d'arrache-pied, mais leurs efforts sont mis en échec. La partie n'est pas encore terminée. Price est dans son rôle de mentor. I've seen a couple of times you out there. You're out looking like you're at the Atlantic Ocean. I think I played the puck twice tonight. They must have known my puck playing ability, so they didn't want to dump it to me. That's what they said. He's like, this guy can dangle. Keep it away from him. Une rondelle dans un filet désert vient sceller l'issue du match. Même si Ottawa ne connaît pas sa meilleure saison, l'équipe a eu le meilleur sur le bleu-blanc-rouge jusqu'à maintenant. Telle est la réalité de la nouvelle Ligue nationale. Le chemin que prendra une équipe est aussi imprévisible que celui d'une rondelle. Un soir, le mot « disque » s'accorde avec « risque ». Un autre soir, c'est la rondelle qui décide quand elle monte, descend ou s'échappe. Profitant d'une rare journée de congé, Price et sa femme Angela sortent promener les chiens Duke et Mozart. Yeah, it's a pretty good area. Everybody's really friendly. Really good neighborhood. When I get here in the fall and in the spring, everybody's playing hockey in the streets. Last spring, I supplied the street hockey sticks. You know, like a day like today, I don't try to think about hockey too much. When you get home, you try and leave it at the rink as much as possible. Sometimes it's hard, but you know, when you have your family to come home to, it definitely helps.
being able to keep your mind fresh and focused on the right things is really important. Good boy, Modi. Dustin's awesome. You know, we have a lot of similarities and a lot of differences. You know, we have obviously goaltenders that all share some type of camaraderie that nobody will ever understand, I think. But you know, he's been an awesome partner so far this year, and you know, we get along very good. It seems like every year goes by faster and faster. Before you know it, it's all over. Just to enjoy every moment, and you know, especially these past 2, 3, 4 years, I've really taken that to heart and really enjoy going to the rink every day and having fun playing the game, because it won't last forever. Come here, Maudie. C'est vraiment une fierté qu'on a depuis 1988 qu'on produit les rondelles officielles pour la Ligue nationale. La rondelle, c'est le seul équipement qui est le même pour tout le monde qui joue dans la Ligue nationale. C'est une fierté pour tout le monde qui travaille ici, les employés dans l'usine, mais aussi les employés de bureau. C'est vraiment une fierté qu'on a depuis 1988 qu'on produit les rondelles officielles pour la Ligue nationale, pas seulement pour le Canadien, mais vraiment pour l'ensemble des équipes. Les rondelles de match, les rondelles de pratique, un nombre innombrable de rondelles souvenirs aussi pour les partisans. On produit pour les Canadiens de Montréal environ 3000 rondelles de match par année. On fait 7500 rondelles de pratique. Les rondelles comme ça, c'est des rondelles pour la période d'échauffement. Donc ici, on voit la rondelle du 18 décembre, l'hommage qu'on fait à Saku Koivu. La première étape pour fabriquer une rondelle, c'est qu'on va mettre environ 20 composantes ensemble dans un mélangeur, donc c'est homogénéisé, sur des rouleaux noirs. Ensuite, les préformes, donc des petits cubes, vont être mis dans un moule qui va être mis dans une presse et la presse va être mise dans un four. On va cuire la rondelle environ 13 minutes à 160 degrés. On va enlever les imperfections tout autour pour s'assurer que ce soit un produit de la meilleure qualité possible. Et puis, on fait des tests, beaucoup de tests sur les rondelles pour s'assurer que ça soit le même standard. Donc, les rondelles qu'on utilise à Montréal, ça va être la même rondelle à Winnipeg ou en Floride, match après match. Le processus d'impression d'une rondelle, on reçoit la rondelle, donc le logo, on fait une séparation de couleurs, c'est des choses assez techniques. On va sortir un film, après on va brûler des toiles, donc il y a une toile par couleur. Dès qu'on va mettre la rondelle dans le carrousel, pour l'impression et le séchage, et on va imprimer les deux côtés de la rondelle, ça va prendre environ 2 minutes pour chacune des rondelles. Souvent, avec le Canadien de Montréal, étant donné notre proximité, notre représentant va aller faire la livraison lui-même avant un match pour s'assurer que les Canadiens aient leur rondelle. La rondelle va être mise dans un congélateur pendant 24 heures, donc on s'assure que la rondelle soit toujours gelée, mais dans un match, on va changer de rondelle à chaque 2 minutes pour s'assurer que ça soit toujours la même rondelle, peu importe l'endroit, peu importe le temps dans le match que le joueur n'ait pas de surprise avec une rondelle qui devient chaude, plus molle. Donc la Ligue nationale et ses équipes portent une attention vraiment particulière pour s'assurer que ça soit toujours une rondelle avec les meilleurs standards possibles. La rondelle, c'est le seul équipement qui est le même pour tout le monde qui joue dans la Ligue nationale. Donc on peut changer de bâton, changer de gants, changer de patin, mais la rondelle reste la même pour tout le monde. Personne ne peut dire avec certitude d'où vient la rondelle, encore moins quand elle arrive d'un tir de la pointe. Parfois, la rondelle tourne sur elle-même, hors de contrôle, ou frappe un poteau. On ne peut prédire où elle ira. Elle peut vous déjouer à plus de 160 km/h ou rebondir doucement derrière votre bras tendu. Mais si les rondelles viennent toutes du même moule, on ne peut pas en dire autant de ceux qui les manipulent. Michel Therrien rappelle aux arbitres de rester alerte avant et après le sifflet. Comme le répète l'homme derrière le banc, lancez la rondelle au filet. Le reste suivra.
Encore une fois, Halak est forcé de quitter Montréal plus tôt que prévu. Malgré une poussée tardive de 2 buts des Islanders, Montréal a le dernier mot, remportant sa 26e victoire de la saison aux dépens de l'une des puissances du circuit Bettman. On utilise en moyenne une douzaine de rondelles par match. Le record, 22 dans une seule partie. La dernière fois où une seule rondelle fut utilisée remonte à 1979. Aujourd'hui, elle trône au temple de la renommée. La rondelle est comme la plume d'un écrivain. Elle ne prend vie qu'entre les mains de l'artiste qui saura écrire, inventer et refaire l'histoire à sa manière. How was your game? Good. I have no words. He never says good things about my game, so. No, vidíš, dělej ho. Počkej, ale jste s tebou mluvil. Ty jsi ustříhal, ty vole. No, tak to musí dělat. Dělej, to musí dělat rozhovor. Ne. Aby se dělal, tak pojď spolu, uděláme ho spolu. Ale ne, spolu. Dělej, vole. Ne, počkej, udělám to, máš jako udělat to. Pojď. Jestli pokud ten zápas 2 roky už si nedal vlastně. 2 roky už ty bylo. Ty cvičit a dělej, já čekám na to, už to dělej. Tak jdi zapeře. Kazí, já končím. Tak se pojď, musím dát tebe letpat, ty vole. Na to čekám. Is it hard to deal with these guys? Sometimes yes, it is hard. C'est pas pire. C'est un choix que je fais. Je sais que je suis capable de shooter. Ah ouais, attention qu'on score pas trop de goals, là. C'est payant. Non, c'est ça, c'est trop payant. Je veux pas que ça coûte trop cher. Je vais rester ici. Cette émission vous a été présentée par Power Run Énergie, la référence en nutrition sportive. Et par Sport Expert. Sport Expert, fier partenaire de 24CH. Connaissez-vous vos Canadiens? Découvrez 24CH le quiz sur la chaîne 1132.